vidéo 1, nous avons fait une première visite de la mer de la Tranquillité, dont on rappelle la position sur cette photo. Sur ce plan rapproché, nous avions signalé plusieurs zones d'intérêt. Pline, les dômes volcaniques, les alentours d'Arago, la position d'Apollo 11 et enfin Torricelli. Ce n'est pas tant le cratère Pline qui nous intéresse ici que la différence de coloration des laves recouvrant en haut la mer de la Sérénité et en bas la mer de la Tranquillité. Si l'on surtraite cette image, le contraste est plus évident. La lave sombre de la mer de la Tranquillité est plus ancienne et elle s'est légèrement répandue sur la mer de la Sérénité. Cet épanchement s'est produit lorsque le bassin sous-jacent à la mer de la Sérénité s'est progressivement enfoncé du fait du poids de la lave très épaisse qu'il supportait. Dans la partie nord-est de la mer de la Tranquillité, l'œil est souvent attiré par la rainure et la faille de Cauchy. Pour les différencier, il suffit de regarder l'éclairage solaire qui vient ici du sud-ouest, c'est-à-dire d'en bas à gauche de l'image. La faille est une rupture verticale du sol, un mur ou une falaise si l'on préfère, et le soleil frappe directement ce dénivelé, ce qui explique le trait blanc. La rainure, elle, est une fissure, un fossé ou une crevasse si l'on préfère. Elle présente donc un côté dans l'ombre et un côté éclairé. On remarque en haut à gauche un monticule épais, appelé mégadome Gardner, du nom du cratère situé à proximité. Il s'agit de ce qu'on appelle un volcan bouclier, possédant une caldeira à son sommet. Son diamètre est imposant avec ses 70 km, mais il est loin de rivaliser avec les 648 km de diamètre d'Olympus Mons sur la planète Mars. Au demeurant, toute la région est volcanique. Cela se voit également aux multiples petits dômes qui constellent cette zone. Vous voulez les compter? C'est difficile, tant ils sont nombreux et parfois très petits. Et sur cette animation d'ailleurs, j'en ai sans doute raté un certain nombre. Le cratère Arago va nous servir de point de repère pour deux structures lunaires originales. La première se situe juste à l'est d'Arago. Il s'agit du grand cratère enfoui Lamont. En surtraitant l'image, on distingue mieux son allure générale, pourvue de tentacules qui sont autant de dorsales. Lamont n'est pas qu'un cratère de 80 km. C'est en réalité un des deux anneaux qui signent l'existence d'un ancien bassin d'impact sous-jacent, le deuxième anneau étant moins évident à distinguer. Vers le nord-ouest d'Arago se situe une structure qui doit sa célébrité à son originalité. À l'échelle de cette image, elle paraît minuscule. En l'agrandissant, on voit mieux sa forme en deux parties distinctes qui chevauchent la rainure sosygène. La prise de vue de la NASA montre bien sa structure. Elle fait partie des IMP, ou Irregular Marl Patches, en français des taches marines irrégulières. Comme l'indique Christian Legrand dans son article sur les IMP dans le numéro de mars-avril 2021 d'Astrosurf Magazine, elle est visiblement due à des effondrements d'origine volcanique de la surface marine. Elle marque, comme d'autres IMP, une activité volcanique lunaire des plus récentes, quelques dizaines de millions d'années seulement. Pour repérer où s'est posé le module d'Apollo 11 en juillet 1969, partons des cratères Ritter et Sabine et filons vers le nord-est.
3 petits cratères alignés portent, depuis cette date, les noms des 3 astronautes de cette mission lunaire: Aldrin, Collins et Armstrong. Vers le sud de Collins, repérez cette empreinte de pattes de chat. L'endroit recherché est tout proche, sur sa droite. Torricelli se situe tout au sud de la mer de la Tranquillité, juste au-dessus de Sinus Asperitatis. Outre son allure en forme de poire, due soit à un impact rasant, soit à l'effondrement de parois internes, remarquez sa position au sein d'un plus grand cratère enfoui sous la lave. Seul le pourtour supérieur de ses anciens remparts permet de le repérer. Nous voilà au terme de notre visite de structures lunaires intéressantes au sein de la mer de la Tranquillité. Cette mer si calme cache quelques pépites à découvrir ou à redécouvrir.